Bonsoir à toutes et à tous. Alors, ce soir, on va vous présenter les différentes activités de Télécom Paris. On va bien sûr, comme l'a très bien dit Ginette, commencer par nos enseignements et plus généralement notre programme de formation. Mais on parlera de tout un tas de choses. Vous verrez, Télécom Paris, c'est très foisonnant. On est très fiers de tout ce qu'on y fait, de toutes les choses que vous pouvez y découvrir, hein. Une école, très souvent, on vient pour le diplôme et en fait, on apprécie tout un tas de choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et puis, on reste surtout pour les liens qu'on y aura fait pour la vie. On va beaucoup en parler. Et on va beaucoup insister sur cette vie à Télécom Paris. Alors, moi, en tant que directeur de cette très belle école, hein, je vais faire une petite introduction générale, mais je pense que le message que je vais passer n'est pas tellement surprenant venant du directeur. C'est que je vais essayer de vous montrer pourquoi, d'après moi, Télécom Paris est la meilleure école pour votre avenir. Alors, tout d'abord parce que c'est une école qu'on appelle une école d'excellence, une école du top, première école d'ingénieurs du numérique. Alors, dans les classements, on peut regarder, mais on est, quoi qu'il en soit, l'une des toutes meilleures écoles généralistes d'ingénieurs en France. Et c'est quelque chose qui est certainement un passeport pour votre carrière, l'un des meilleurs que vous pouvez avoir. Alors pourquoi est-ce qu'on a ces classements? Parce que bon, les classements, ça vaut ce que ça vaut. L'important, c'est ce qu'on y fait vraiment. Sur le fond, en fait, il faut bien se rendre compte qu'une formation d'ingénieur, ce que j'appelle un ingénieur à la française, c'est une formation qui est très large, très complète et en même temps centrée sur une technologie. Vous allez avoir une approche très interdisciplinaire, puisque, par exemple, on a 4 départements d'enseignement et recherche qui incarnent cette interdisciplinarité. On a un département comme ELEC qui est plutôt sur les couches matérielles. On a un département, un fraise, qui est sur l'infrastructure, les réseaux, l'informatique générale. On a un département IDS qui va être sur le traitement de l'image, l'IA, la data. Et puis, on a un département de sciences économiques et sociales du numérique. Donc, on a des économistes du numérique, des sociologues du numérique, des designers du numérique, même une poétesse du numérique. Donc, vous voyez que c'est très généraliste, mais centré sur une technologie qui est le numérique. Et ça, c'est vraiment la grande force de Télécom Paris aussi, hein, c'est que c'est la technologie du 21e siècle. Aujourd'hui, il est assez évident que, d'ailleurs, on le voit, ne fût-ce que par la technologie qu'on utilise ce soir pour communiquer, hein, que le numérique, c'est vraiment au cœur de nos sociétés. C'est vrai pour l'économie, c'est grâce à ça qu'on a réussi à passer au-dessus de la crise du Covid, hein, grâce aux télécommunications. Non, d'ailleurs, il faut savoir que le mot télécommunication a été inventé par l'un des anciens directeurs de l'école, qui est estonien au début du XXe siècle. Donc, vous voyez quand même que je suis dans les traces de gens importants. Mais donc, grâce à ces télécommunications, c'est ça qui nous permet de communiquer. Il y a bien sûr tout ce qui est réseaux sociaux, l'IA, la data, c'est vraiment ça qui change le monde. Et quand vous regardez les grandes entreprises aujourd'hui, elles sont quasiment toutes, certainement celles qui se développent le plus rapidement, centrées sur le numérique. Donc, c'est vraiment à la fois une technologie, la technologie la plus importante aujourd'hui et certainement la technologie d'avenir pour la suite. Puis alors, si on se tourne vers la suite, j'aimerais insister sur le fait que Télécom Paris est la première école d'ingénieurs à inscrire en préambule de son règlement intérieur sa raison d'être, qui est d'être au service d'une société, d'une économie respectueuse de l'humain et de son environnement. Et donc, si on se tourne vers l'avenir, c'est aussi le numérique qui va nous permettre de résoudre les grands enjeux sociétaux et environnementaux. Et Télécom Paris incarne complètement cette ambition, puisque alors, sur l'humain, encore hier, j'ai discuté avec des élèves qui avaient choisi Télécom Paris et ils me disaient Télécom Paris, c'est une école à taille humaine, on a des petites promos, on est une relativement petite école, un très connue, mais en fait, vraiment à taille humaine, et je pense que c'est très important. On respecte les personnes, tous les individus, et c'est quelque chose de très important pour nous, et vous serez en proximité avec les équipes pédagogiques, avec les enseignants-chercheurs, avec vos camarades. Et donc, c'est quelque chose qui est bien, mais on va plus loin que ça, hein, bien sûr, dans nos enseignements, dans notre recherche, on s'intéresse aussi aux questions sociétales et on va en parler. Et ensuite, il y a la question environnementale qui est pour moi le défi du 21e siècle. Comment est-ce que nous allons réussir à répondre aux grands enjeux économiques et technologiques sur le changement climatique? Eh bien, comme on va en parler aussi, hein, on a maintenant sur ces sujets environ 80 heures totalement sur les 3 années. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment une des grandes forces de Télécom Paris, qui est de répondre grâce à la technologie du XXIe siècle, à cet enjeu qui est celui du XXIe siècle. Et puis plus généralement, il faut bien se rendre compte qu'on est dans un environnement d'excellence sur le plateau de Saclay. Hein. Le plateau de Palaiseau-Saclay, c'est certainement l'un des endroits d'Europe
pour les sciences et technologies où ça se passe. On a le CEA, on a Thalès, on a l'UP-Saclay. Et bien sûr, nous-mêmes, nous sommes au sein de l'Institut Polytechnique de Paris, vous le voyez dans mon logo. Hein. Donc, avec l'École Polytechnique, l'ENSTA, l'ENSAE, Télécom Paris, Télécom Sud Paris, nous créons un grand ensemble qui va pouvoir vraiment nous permettre d'aller encore une marche supérieure, parce qu'en France, c'est vrai qu'on est très connu, mais grâce à l'Institut Polytechnique de Paris, l'idée, c'est d'avoir vraiment l'un des plus grands centres au monde de technologie et de sciences, hein, et dans les classements internationaux, encore récemment, on était les premiers, par exemple, sur l'employabilité en France, les premiers sur les relations internationales et dans les meilleures universités ou instituts au monde. Donc, si vous êtes aussi intéressé par une carrière internationale, Télécom Paris, à nouveau, c'est une école qui sera particulièrement pertinente pour tout ça. Donc, c'est une école qui vous ouvrira toutes les portes, qui vous donnera les outils pour répondre aux grands enjeux de demain. Et donc, j'espère que vous ferez le bon choix, le choix de Télécom Paris. Voilà. Merci à toutes et à tous. Et je vais donc maintenant donner la parole à notre directeur de l'enseignement, Monsieur Bertrand David.